Il y a des nations qui changent en silence, et puis il y a celles qui un jour prennent une décision si ambitieuse qu'elle redéfinit leur place dans le monde. Le Maroc a fait partie de cette seconde catégorie lorsqu'il a lancé un projet que beaucoup jugeaient impossible, irréaliste, voire inutile, construire la première ligne à grande vitesse de tout le continent africain. On appelait ça un rêve, un fantasme technologique, une idée trop chère, trop audacieuse, trop risquée. Pourtant, aujourd'hui, ce rêve roule à plus de 320 km/h entre Tanger et Casablanca. Et ce qui n'était qu'une vision est devenu le premier maillon d'un réseau qui pourrait transformer la mobilité, l'économie et l'image du Maroc pour les 50 prochaines années. Cette histoire, ce n'est pas l'histoire d'un train, c'est l'histoire d'une stratégie qui s'étend du nord au sud, des ports géants aux montagnes les plus hostiles et qui regarde déjà au-delà des frontières. Pour comprendre ce qui se joue réellement derrière ce projet, il faut remonter aux années où Tanger Méditerranée n'était encore qu'un chantier de béton et de grues. À l'époque, le Maroc se repositionne en hub mondial, en porte d'entrée vers l'Afrique. Le commerce mondial se concentre de plus en plus sur des routes maritimes rapides et Tanger Med devient un point de passage majeur entre l'Europe, l'Asie et le continent africain. Mais un port, même gigantesque, ne suffit pas. Il a besoin d'un hinterland, un réseau logistique capable d'absorber et de redistribuer des millions de tonnes de marchandises, de passagers, d'investissements. Et très vite, une évidence s'impose. Le rail marocain, aussi fonctionnel soit-il, est dépassé pour accompagner les ambitions du pays. Le Maroc est alors face à un choix. Continuer de rénover ses voies classiques, comme le font la plupart des pays africains, ou franchir un cap technologique et rejoindre le cercle très fermé des nations capables de faire rouler un train à grande vitesse. C'était pas un choix neutre. C'était un choix géopolitique. Derrière l'image futuriste du TGV, il y a une logique économique. Le corridor Tanger-Casablanca concentre à lui seul une partie énorme du PIB marocain. Tanger, Casablanca, Rabat, Kénitra, ce sont les villes les plus dynamiques, les plus industrielles, les plus stratégiques. Relier ces pôles de manière rapide, fiable, moderne, c'est accélérer les flux, réduire les coûts, désenclaver les populations, attirer des investissements étrangers et surtout instaurer un effet de réseau qui peut restructurer un pays entier. Le Maroc n'a pas misé sur la vitesse pour la vitesse. Il a misé sur ce que la vitesse crée. Mais lancer une LGV, ce n'est pas seulement poser des rails et faire rouler une rame. C'est accepter un niveau de complexité rarement visible dans les projets d'infrastructures classiques. Il faut redessiner des territoires, négocier des expropriations, construire des viaducs titanesques, sécuriser des zones sismiques, implanter des sous-stations électriques construites spécialement pour absorber des appels de puissance gigantesques. Il faut aussi importer une expertise technique extrêmement rare. La grande vitesse n'est maîtrisée que par une poignée de pays, la France, le Japon, la Chine, l'Espagne, la Corée du Sud. Le Maroc doit alors coordonner des dizaines d'entreprises, former ses ingénieurs, adapter son environnement ferroviaire à des normes européennes strictes. Quand le premier TGV marocain, rebaptisé Alborak, roule pour la première fois à plus de 300 km/h, c'est un moment historique. Non pas parce qu'il bat un record, mais parce qu'il ouvre une brèche dans ce que l'on croyait possible en Afrique. Le continent découvre qu'une nation peut aller au-delà de ses contraintes géographiques, budgétaires ou politiques quand elle possède une vision claire et une stratégie précise. Pourtant, ce premier tronçon, Tanger-Kénitra puis Kénitra-Casablanca, n'est qu'un début. Le véritable enjeu est ailleurs, car dès le départ, le Maroc n'a pas imaginé une LGV comme un projet isolé. Il l'a imaginé comme une colonne vertébrale. Et une colonne vertébrale est faite pour être prolongée. La suite logique, celle sur laquelle tous les regards se tournent désormais, c'est l'extension Casablanca-Marrakech. Un axe vital, touristique, économique, démographique. Aujourd'hui, il faut entre 2h30 et 3h pour relier les deux villes. Demain, ce trajet pourrait être réduit à environ 1 Vint. Ce n'est pas un gain marginal. C'est une révolution pour les entreprises, pour les touristes, pour les travailleurs, pour tout un pays. Mais le véritable défi commence après Marrakech, car au sud se trouve un territoire magnifique mais complexe, les montagnes du Haut Atlas. Des reliefs extrêmes, des vallées profondes, des terrains instables, des zones où il est difficile de percer des tunnels sans en payer le prix fort. Et pourtant, le Maroc envisage sérieusement de pousser la grande vitesse jusqu'à Agadir. Une ville stratégique, un port important, un pôle régional qui attend depuis des décennies une connexion ferroviaire moderne.
Construire une LGV dans cette zone, c'est accepter un niveau d'ingénierie qui dépasse celui de la première phase. On parle ici de viaducs géants, de tunnels de plusieurs kilomètres, de protections anti-érosion, de murs de soutènement massifs. C'est un chantier aussi complexe que ceux que l'on voit en Suisse, en Autriche ou dans les Alpes italiennes, mais c'est aussi un chantier qui transformerait radicalement la façade sud du Maroc, et ce n'est pas tout. Dans les cercles stratégiques, un autre scénario circule, un scénario qui pourrait changer la carte ferroviaire africaine pour un siècle entier. La connexion entre Agadir et la Mauritanie, puis un jour peut être un corridor ferroviaire jusqu'au Sénégal. Ce corridor créerait un axe nord-ouest africain sans précédent. Il relierait le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, fluidifiant les échanges, renforçant la sécurité régionale, accélérant l'intégration économique. Ce projet aujourd'hui n'est pas encore officiel, mais il est étudié. Il fait partie des scénarios crédibles. Et il s'inscrit dans une tendance plus large, celle d'un Maroc qui assume son rôle de puissance africaine, qui investit massivement dans la logistique, dans les ports, dans les autoroutes, dans l'énergie, et désormais dans le rail grande vitesse. Pour comprendre pourquoi ce projet est si stratégique, il faut regarder au-delà du transport. Un réseau LGV, c'est un multiplicateur de croissance. Chaque minute gagnée équivaut à des millions d'heures économisées chaque année. Chaque euro investi dans ce type d'infrastructure revient indirectement à travers le tourisme, l'industrie, les services, la mobilité quotidienne. Le train rapide attire des investisseurs, améliore la qualité de vie, renforce le tissu économique et donne à un pays une image moderne et puissante. Quand un investisseur étranger voit qu'un pays a une LGV opérationnelle, fiable, certifiée et en expansion, il voit un pays sérieux, un pays capable de planifier, un pays capable d'exécuter, un pays capable de gérer des projets complexes. Le Maroc utilise ce projet comme une carte de visite technologique. Évidemment, tout n'est pas parfait. Les critiques existent. Le coût, les priorités, les retards annoncés, les défis de financement pour les futures extensions, un projet de cette taille suscite toujours des débats. Mais au-delà des critiques, il y a un fait. La ligne fonctionne, les trains roulent, les voyageurs affluent, la demande augmente. Et le pays montre qu'il peut tenir le rythme. À long terme, la question n'est plus de savoir si le Maroc doit poursuivre l'extension, la question c'est la vitesse d'exécution. Et la manière dont le pays va équilibrer croissance, investissement et stabilité, il reste un dernier point essentiel. Un point que beaucoup ignorent, la LGV n'est pas seulement une infrastructure de transport, c'est un outil de puissance douce, un moyen de rayonner, un moyen de se positionner comme leader technologique du continent, un moyen de dire « nous avons pris de l'avance et nous allons la conserver ». Lorsque l'on observe l'ensemble de la vision marocaine, ports immenses, zones industrielles géantes, hubs logistiques, politique africaine active, montée en gamme industrielle, le TGV, apparaît comme un élément parfaitement cohérent d'un puzzle beaucoup plus vaste. Un puzzle où le Maroc se positionne comme une plateforme mondiale entre l'Europe et l'Afrique. Alors, où va ce projet? Il va vers un Maroc qui roule plus vite, qui connecte plus loin, qui pense plus grand. Il va vers des extensions, des tunnels, des viaducs, des chiffres qui donnent le vertige. Il va vers un réseau qui, dans 20 ans, pourrait couvrir tout le pays. Et si cette vision se réalise, le Maroc ne sera pas seulement le premier pays africain à avoir un TGV, il sera le premier à maîtriser un réseau complet, structuré, moderne, rapide, qui redéfinira la mobilité du continent. Le train grande vitesse marocain n'est pas un symbole isolé. C'est l'annonce d'une trajectoire. Une trajectoire qui va transformer la manière de voyager, de travailler, d'investir, de se déplacer, de faire du commerce. Une trajectoire qui montre qu'un pays africain peut entrer dans la cour des grands et y rester. Le Maroc a lancé un train, mais en réalité il a lancé une vision qui roule à 320 km/h. Une vision qui ne s'arrêtera probablement pas de sitôt. Si vous aimez comprendre les projets qui façonnent l'avenir, alors abonnez-vous maintenant. Ici, on analyse les chantiers qui transforment, sans sensationnalisme, sans raccourci. Une seule chose compte, vous donner des explications claires, fiables et essentielles. Alors rejoignez-nous, activez la cloche.